matinale de dimanche, les enfants de la lumière sont contents de vous offrir ce service d'adoration, notamment en vous offrant leurs témoignages, leurs prières et leurs louanges. Nous vous saluons donc tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui pour qui nous nous rencontrons aujourd'hui. Nous adressons nos salutations les plus fraternelles à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent de Tahiti, de la métropole et de par le monde entier. Amis ou membres de l'Église de la communauté du Christ Yaorana, aujourd'hui nous avons un magnifique thème qui nous dit « Inscrit sur ton cœur » avec un passage d'écriture qui l'accompagne et qui se situe dans l'évangile de Jérémie au chapitre 31 du verset 27 au verset 34. Nous espérons donc que ce moment d'adoration puisse réconforter le cœur de tous ceux qui en ont besoin. Sans plus tarder, nous vous laissons apprécier ce que les enfants de la lumière vous ont préparé. Jésus disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Puis il ajoutait, c'est ici mon commandement,
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Heureux ceux qui gardent ses instructions et qui le cherchent de tout leur cœur, car l'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement. Mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Il vous donnera un cœur nouveau, et il mettra en vous un esprit nouveau. Il retirera de votre corps le cœur de pierre, et vous donnera un cœur de chair. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur ne ment pas. Alors, à chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Tout comme l'eau reflète le visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. L'Éternel explore le cœur pour traiter chacun conformément à sa conduite et au fruit de ses agissements. Jésus disait, « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Faites en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Frères et sœurs et amis de la communauté du Christ, que devez-vous donc inscrire sur votre cœur? L'amour. Votre cœur doit refléter l'amour, parce que l'amour reflète les fruits de l'Esprit de l'Éternel. Aujourd'hui, récoltons ensemble les fruits de l'Esprit que Dieu a semés dans le sol fertile de notre cœur. Prions Dieu. Ô Père éternel, avec nos frères et sœurs de la communauté du Christ en France et en Belgique, nous te prions ensemble, car nous te sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu déverses sur chacun et chacune d'entre nous. Nous te prions ensemble, car nous invoquons ton Esprit Saint, afin de bénir tes fidèles serviteurs qui officient ce matin, pour te louer, te glorifier et te rendre grâce. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse le cœur de tes fidèles serviteurs, mais aussi celui de chaque homme, femme et enfant qui peuple la terre. Allume en chacun d'eux le feu de ton amour pour qu'ils se l'imprègnent, le comprennent et l'enseignent autour d'eux. Ô Dieu, habite notre cœur pour que s'enracine ton amour et les fruits de ton Esprit Saint. Ô Dieu, remplis notre cœur de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous débordions d'espérance par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen.
d'amour meilleur comme le tien. Il n'y a pas de sauveur comme toi, Jésus, toi l'eau de vie qui me donne la force quand le mal hante mon cœur. Garde-moi toujours près de toi, près de ta croix, mon sauveur, je suis là. Que je vis pour servir tout au long de ma vie pour toi. Pourquoi t'es-tu donné la mort pour moi? Pourquoi n'ai-je pas compris ton geste, Jésus? Et malgré tout cela, tu mourus sur la croix en pardonnant tous mes péchés. Garde-moi toujours près de toi, près de ta croix, mon sauveur, je suis là. Que je vis pour servir tout au long de ma vie pour toi. Que je vis pour servir tout au long de ma vie pour toi. Tout au long de ma vie pour toi. Le Seigneur déclare: je vais bientôt répandre des hommes et des bêtes dans le royaume d'Israël et de Juda, comme on répand des graines dans un champ. Jusqu'ici, j'ai tout fait contre eux pour arracher et abattre, démolir, détruire et faire du mal. Mais maintenant, je vais tout faire pour eux afin de reconstruire et de replanter. Je le déclare, moi le Seigneur. Alors, personne ne répétera plus ce proverbe. Les parents ont mangé des fruits verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. En effet, si quelqu'un mange des fruits verts, c'est lui qui aura mal aux dents. Et chacun mourra seulement à cause de ses propres fautes. Le Seigneur déclare, dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle sera différente de l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont brisée, et pourtant, j'étais leur maître. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Le Seigneur déclare encore: voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël à ce moment-là. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Le Seigneur déclare: personne n'aura plus besoin d'instruire son prochain ou son frère en disant: connaissez le Seigneur. En effet, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes et je me souviendrai plus de leurs péchés. Oh,
besoin de toi, oh mon Seigneur, oh oui, toi, toi que mes yeux ne peuvent voir, toi que mes mains ne peuvent toucher, toi que mes rêves désirent atteindre. Oh, aujourd'hui j'ai besoin de toi, besoin de toi, oh mon Seigneur, oh oui, toi, toi que mes yeux ne peuvent voir, toi que mes mains ne peuvent toucher, toi que mes rêves désirent atteindre. Donne-moi la force de pouvoir te chercher, de pouvoir te toucher et demeurer près de toi. Donne-moi la force de pouvoir te chercher, de pouvoir te toucher et demeurer près de toi, de pouvoir te toucher et demeurer près de toi. Quel type de personne allez-vous le plus naturellement? En général, nous avons tous tendance à nous sentir plus à l'aise avec certaines personnes plutôt que d'autres. La communauté du Christ nous met au défi d'aimer ceux vers qui nous n'avons pas tendance à aller. Aujourd'hui, je vous invite à considérer le problème à l'envers. Quel type de caractère préférez-vous fréquenter? La question que pose le docteur de la loi à Jésus Mais qui est mon prochain, je te prie? est similaire. Qui est mon prochain? Jusqu'où va ce commandement? Voyons, nous ne pouvons pas être amis avec tout le monde. C'est normal. Il y a bien des exceptions. Lorsque nous comparons la façon d'aimer du docteur de la loi avec la façon d'aimer du Samaritain, nous saisissons une grande différence. Un amour gratuit. Voilà ce que demande Jésus. Jésus nous invite à aller plus loin dans l'expérience de l'amour. La question n'est pas qui dois-tu aider ou aimer, mais la question est qui es-tu? Êtes-vous le prochain de l'autre? Examinez d'où vous vient l'amour.
et vous serez capable d'aimer les gens comme Jésus nous a aimés, sans limite, parce que cet amour nous vient de Dieu et nous a été donné alors que nous ne le méritions pas. Souvent, nous sommes plus interpellés dans cette parabole par le comportement du Samaritain. C'est bien, mais ne sommes-nous pas aussi comme ces docteurs de la loi? Nous sélectionnons nos amis, nous donnons à ceux qui nous donnent. Nous vivons comme des privilégiés égoïstes et nous fermons les yeux devant le plus grand besoin de notre entourage, connaître la possibilité d'être sauvés. Ayons, comme ce Samaritain, de la compassion pour le monde. Tout comme d'ailleurs Jésus en a eu pour les nations et pour toi. Soyons la bénédiction dont le monde a besoin. Inclinons-nous en prière. Tendre Père, alors que notre voyage se poursuit, nous désirons prendre ce moment pour nous incliner et implorer ton soutien, à suivre l'exemple du bon Samaritain, celui au cœur plein d'amour. En t'apportant nos dîmes et nos offrandes pour la mission de Christ, encourage-nous à garder en mémoire que nous donnons une partie de nous-mêmes, car là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Celle-ci est notre humble prière. Au nom de l'amour. Amen. Maira te tau e hoi mai e tu i roto hui te mawhia mo a nana e ho mai te Vaira te tau e hoi mai e tu i roto pui te mawhia mo a nana e ho mai te haere mai e pi mai da tona reo ia da to pa to haere
oh Yehovah, te alfaré, oh Yehovah. Yorana tout le monde, inscrit sur ton cœur. Comme vous le savez, cette phrase s'inspire du livre de Jérémie, chapitre 31, verset 33, où le Seigneur déclare établir avec le peuple d'Israël une nouvelle alliance. Je mettrai, dit-il, mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce verset est un présent inestimable qui développe l'espoir d'un renouveau spirituel lié à une promesse que Dieu lui-même établira. Toutefois, voici une réflexion qui mérite d'être explorée. Pourquoi une nouvelle alliance et comment Dieu s'y prendra-t-il? Lorsque les Hébreux arrivèrent au pied du mont Sinaï, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, fit à son peuple le don de la loi. Il ne suffisait pas d'avoir ouvert aux Hébreux les portes de la prison d'Égypte. Encore fallait-il transformer ce ramassis d'esclaves en fuite en un peuple debout, en un peuple libre pour refléter le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui donne une constitution. Quel paradoxe! Car dans notre esprit, liberté et loi ne font pas bon ménage. Eh bien, nous avons tort. La loi ne s'oppose pas à la liberté. Au contraire, elle est à son service, car elle en est l'éducatrice, comme le chante le psaume. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. La loi est le chemin que Dieu a choisi pour nous amener à lui. C'est précisément ce que la loi indique. Elle montre le chemin vers ce bien authentique. Oui, mais voilà. À peine donnée, cette loi de Dieu fut contrariée le jour même où Moïse la présenta au peuple. Elle fut contrariée par une autre loi qui nous impose sa tyrannie. La loi de l'égoïsme, la loi du péché inscrite dans la chair et symbolisée par la statuette du veau d'or. Tout comme le peuple élu, nous aussi avons nos propres veaux d'or qui paralysent nos désirs profonds et nous rendent esclaves de nos pulsions les plus superficielles. Lorsque l'on regarde dans la lentille du passé, on comprend que pour faire face à cette situation, la loi de Moïse va chercher tant bien que mal à limiter les dégâts, à contenir les effets de ces tendances égoïstes par toutes sortes d'interdits. Sans un renouvellement intérieur, sans une conversion du cœur, la loi, même la meilleure, ne sert à rien. Pour bien saisir cette réflexion, permettez-moi de faire une digression en comparant par exemple l'escargot et le chat. L'escargot tient grâce à une coquille extérieure. Sans elle, il n'est plus qu'une flaque répandue. Mais quelle lourdeur! Trimballer sa structure sur le dos ne facilite ni la spontanéité, ni la rapidité. Le chat, lui, a intériorisé, a intégré sa structure porteuse. Son squelette le tient de l'intérieur et sa course n'en est que plus libre et rapide. Le véritable croyant doit avoir les mêmes dispositions que le chat. Il fait le bien, non parce qu'on lui impose, mais parce que le désir en jaillit au fond de son cœur. Voilà la vraie liberté. Voici, dit-il en Jérémie, l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur.
non plus sur des tables de pierre, mais sur le cœur. Mais comment Dieu s'y prendra-t-il? La réponse à cette question réside dans le livre de Ézéchiel qui rappelle et confirme cette promesse. Voici ce qui est écrit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois. Chose promise, chose due, c'est lors de l'événement de la Pentecôte que Dieu, par le Christ, donne l'Esprit Saint. Et cet Esprit est en personne, la loi nouvelle gravée dans les cœurs. La loi est le principe intérieur qui guide du dedans l'action des croyants. Le propre de l'Esprit est de répandre l'amour de Dieu dans les cœurs. Romains chapitre 5 verset 5. Et l'amour, c'est bien connu, donne des ailes. Celui qui aime accomplit spontanément ce qu'il aime. Pas besoin de l'y contraindre par des lois et des règlements. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler cet épisode de la vie de Jésus. Un jour, un maître de la loi qui voulait tendre un piège à Jésus lui demanda: Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond: Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si vous pensez que Jésus a mis la barre haute, très haute même, c'est sûrement vrai. Mais comme le démontre cet épisode, Jésus nous donne aussi la perche pour passer l'obstacle. Alors laissons-nous mener par l'Esprit. Le Nouveau Testament montre que cette alliance n'est pas seulement pour Israël du nord ou du sud, mais aussi pour nous. Et chaque fois nous nous approchons de la table du Seigneur, nous entendons sa voix nous répéter: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Je vous souhaite le meilleur de la vie et je vous garde dans mon cœur, car c'est là que le nom de Christ est inscrit. La mission du Christ, notre mission. Amen. Toi qui veux poursuivre ton Seigneur Jésus, abandonne tous les plaisirs de ce monde et souviens-toi qu'il faut semer l'amour à travers lui. Tu seras sauvé. Mon Dieu, j'aimerais faire un tour au ciel dans ce monde où tu vis pour pouvoir servir
à tes côtés et chanter pour toi toute ma vie. Quelle joie pour nous, Dieu prédit qu'un jour un enfant viendra nous sauver du mal. Sommes-nous plus proches du royaume de Dieu? Oui, nous sommes prêts à le servir. Mon Dieu, j'aimerais faire un tour au ciel dans ce monde où tu vis pour pouvoir servir à tes côtés et chanter pour toi toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Chers frères et sœurs en Christ, et bien comme toute bonne chose en une fin, ce moment de partage et d'échange qui vous a été offert par les enfants de la lumière touche déjà à sa fin. Nous tenons donc à remercier avant tout le Seigneur pour les bénédictions infinies et les grâces sans faille qu'il déverse chaque jour dans nos vies respectives, de nous avoir accordé il y a plus de 2000 ans son Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas orphelins dans ce monde et qu'il nous accompagne et nous protège sur chacun de nos pas. Nous adressons également nos remerciements à la communauté du Christ qui est basée en Europe, France métropolitaine et en Belgique, de nous avoir permis, à nous les enfants de la lumière, de vous offrir ce service d'adoration que nous l'espérons un peu réconforter au moins le cœur de nos frères et sœurs qui en avaient besoin. Et bien sûr, sans oublier les officiants qui ont bien répondu présent à l'appel de notre Seigneur ce matin, que cet amour puisse nous fortifier et que nous puissions la partager autour de nous abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Créateur. Amen. Au commencement, Dieu créa. Tu as entendu cela 1 000 de fois. Aujourd'hui, je t'invite à laisser cette vérité entrer au plus profond de toi juste un instant. Tu comprendras alors que la première chose que Dieu révèle à propos de lui-même dans les Écritures, ce n'est pas qu'il est aimant, saint, tout-puissant, plein de grâce, ou encore juste. Non, la première chose que Dieu nous montre à la genèse du temps, c'est qu'il est Dieu, le Dieu créateur. Pendant les 6 premiers jours de la création, Dieu a révélé son esprit créateur en parlant aux étoiles, aux animaux et aux océans. Puis, le 6e jour, il a créé l'homme à son image, et il lui ordonna de remplir la terre et de la soumettre. Tu seras d'accord avec moi, c'est plus qu'un appel à la reproduction. C'est un appel explicite à créer. Nous sommes appelés à refléter l'image du Dieu créateur. Si nous considérons notre existence comme un appel de Dieu, cela nous transforme et change notre manière de voir la vie. Dieu nous invite à créer de bonnes opportunités pour les autres. Aujourd'hui, engageons-nous pour créer des chemins de lumière qui mènent à Christ. Recherchons des moyens de glorifier Dieu et d'aimer les autres à travers les choses que nous créons. La révélation continue avec et à travers l'Esprit
qui nous ouvre les yeux pour voir où il se déplace dans le monde et ce qu'il nous appelle à créer. Le Seigneur vous a-t-il équipé de passions et de dons pour créer de nouvelles choses? Alors accueillez à bras ouverts ces merveilleux cadeaux et déposez vos créations aux pieds du Dieu créateur. Frères et sœurs et amis en Christ, ressentez et comprenez votre appel en tant qu'artisan de paix et vous suivrez l'appel de Dieu à être à son image pour créer un monde meilleur. Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne. Amen.